On va parler, avant de parler du plastique, on va parler d'un sujet très très important, c'est la peau, le cuir. En français, on dit le cuir. Est-ce que le cuir, c'est permis de le laver ou pas? L'exemple est très simple. J'ai des chaussures qui sont faites en cuir, j'ai dessus de la boue et j'aimerais nettoyer ça. Est-ce que j'ai le droit de nettoyer mes chaussures en cuir, mon sac en cuir? Il y a des gens qui ont des manteaux en cuir. Est-ce que le cuir, le or, la peau d'un animal qui est devenu du cuir, est-ce qu'il y a un problème de laver ou pas? Autrement dit, comment on considère? Le tissu, on a compris que si tu mets de l'eau là-bas, rien que tu as mis de l'eau, tu as déjà fait un issour de Horaïta. Shriato zeu kibuso, vous vous rappelez de l'expression? Dès que tu mets de l'eau, c'est un issour. Que tu mettes le robinet sur la tâche ou que tu mettes une bassine pleine d'eau et que tu trempes dedans ton vêtement, c'est un issour. Maintenant, je me pose une question. Qu'en est-il du cuir? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors les poskim, ils disent que le cuir, c'est entre les deux. Le cuir, d'une part, c'est pas comme un tissu, c'est beaucoup plus dur. Mais d'autre part, ça s'imprègne quand même un petit peu. Alors, quelle est la halakha au sujet du cuir? Viennent les poskim et disent que l'interdit, il va être ici différent des cas habituels, des cas des vêtements. Ça veut dire quoi? Si je prends mon vêtement qui est en cuir et que vraiment je frotte, je prends les deux parties de la chaussure et je frotte l'une contre l'autre, ça c'est assour. C'est mamash assour. Maintenant, le Chafetz Chaim, il veut dire même si tu frottes pas forcément les parties l'une contre l'autre, mais avec ta main tu frottes, si tu mets sur ta chaussure de l'eau et qu'avec ta main tu frottes, le Chafetz Chaim, il veut dire ça aussi c'est interdit. Par contre, donc pour l'instant, on est comme le tissu. Le tissu, on dit que si tu as une saleté, que tu mets de l'eau et que tu frottes, c'est assaut. Alors, quelle va être la différence entre le cuir et le tissu? C'est que dans le tissu, on a dit que même si tu mets simplement le tissu sale au contact de l'eau, tu as déjà fait le issour. À propos du cuir, c'est pas vrai. À propos du cuir, tu prends ta chaussure pleine de boue, tu la jettes dans une bassine, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Tu n'as pas frotté, tu n'as pas lavé, tu as juste mis l'eau en contact avec ta chaussure. Et tu sais que ta chaussure après, elle va sortir parfaitement propre. Il n'y aura plus aucune trace. Ta mamache lavée, ça ne s'appelle pas laver. Comprenez? Vous avez par exemple votre chaussure. Vous prenez un jet d'eau, vous voyez que votre chaussure elle est sale, peu importe qu'il y ait de la boue, peu importe qu'il y ait des saletés, du vomi, peu importe quoi. Vous mettez votre chaussure en cuir et puis vous faites passer comme ça le jet d'eau, il n'y a aucun problème. Tant que vous ne faites que mettre de l'eau dessus, il n'y a aucun problème. Shulchan Aruch explicite, tous les poskim sont d'accord avec ça. Donc la différence entre le tissu et le cuir, c'est que dans le tissu, il y a un problème, même quand tu mets que de l'eau, alors que là, il n'y a pas de problème. Alors, le premier exemple, halakha lemaaseh, on l'a dit. Tu as une chaussure complètement en cuir, tu as dessus de la saleté, tu mets un jet d'eau dessus, c'est permis. Et là, les poskim juste y précisent qu'il faut que tout soit en cuir. S'il y a tout type de coutures, et des coutures que tu peux voir qui sont dans une matière... imaginez par exemple, vous avez des coutures en soie. Aujourd'hui, ça n'existe plus tellement. Aujourd'hui, tout est synthétique. Mais disons que tu as des coutures, disons que dans ta chaussure, tu as d'autres matières que le cuir, tu pourras avoir un problème. Les lacets, par exemple. Les lacets, eux, ils sont en tissu. Alors, si le lacet est en tissu et que tu mets de l'eau sur le lacet qui est lui aussi plein de boue, là, tu as un problème. Mais si jamais, on parle de la chaussure elle-même pour l'instant, tu mets de l'eau juste à l'endroit de la chaussure, à l'endroit de la boue. Imagine que la boue, elle est qu'à l'endroit où il y a du cuir. Tu mets de l'eau que là-bas, là, tu n'as aucun problème. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de cirer les chaussures en cuir? Hein? Bien sûr que non. Pourquoi non? Là, tu colores, c'est exactement, tu es sauvé, c'est complètement autre chose. Maintenant, si la chaussure est sale et que les lacets sont propres, est-ce que je peux mettre de l'eau comme ça sur toute la chaussure? Hein? Oui, mais le tissu est propre. Non, le blanc que tu veux rendre plus blanc, c'est quand tu prends un blanc et que tu le frottes comme ça d'une façon très spéciale qu'ils connaissaient à l'époque pour le rendre encore plus blanc. Mais un vêtement propre sur lequel je veux mettre de l'eau, on a dit au début du cours, on a rappelé que le Rav Ovadia Yosef disait que c'est autorisé. Que quand un vêtement est déjà propre, en mettant de l'eau dessus, tu ne le rendras pas plus propre. Tout ce qu'on dit que shriato zeu kibuso, que de mettre de l'eau sur un vêtement sale, ça va le nettoyer, c'est quand le vêtement est sale. Mais s'il est propre, il n'y a pas de problème. Vous avez raison que la plupart des poskim disent qu'il vaut mieux pas s'amuser, etc., etc. Mais il n'empêche que ça, c'est une opinion qui existe. C'est clair? Donc on a compris à peu près maintenant le sujet. Maintenant, juste une question. Imaginez que j'ai mes chaussures en cuir,
sur lesquels il y a de la boue. J'ai pas envie de me servir d'un jet d'eau parce que soit j'ai pas de jet d'eau, soit j'ai pas envie que mes chaussures soient complètement mouillées. J'ai envie de m'amuser à retirer la boue qui est dessus, qui est humide par exemple, pour pas qu'il y ait de problème de tochen, avec mes ongles. Et je veux retirer complètement toute la boue, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace, plus aucune trace de boue sur mes chaussures. Est-ce que vous autoriserez ou pas, Elinor? Ma chaussure, il y a de la boue. Je nettoie, sans eau, qu'avec mes ongles, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace du tout. Et mes chaussures sont en cuir. Est-ce qu'on autorise ou pas? C'est un peu comme frotter, quoi. Non, mais le problème de frotter, c'est s'il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau, mais il y a pas d'eau. Donc c'est permis? À propos d'un vêtement, par exemple. À propos d'un vêtement, le Chafetz Chaim, il disait, tu peux frotter pour enlever la boue, mais il faut qu'il reste une petite trace. Est-ce que dans les chaussures, c'est pareil ou pas? C'est des chaussures en cuir, là. Hein? C'est en cuir, donc c'est pas pareil. Ouais, alors très bien, alors quoi? C'est quoi l'argument? C'est que, comme ça pénètre pas vraiment. Ouais, vous avez raison, non, vous dites bien, vous allez encore plus loin. Les poskim, ils disent comme ça, dans les termes de halakha, ils disent comme ça. Ils disent, t'es d'accord que tu aurais eu le droit de mettre un jet d'eau à je sais pas quelle pression et de retirer toute la boue? Oui? T'es d'accord qu'avec un jet d'eau, toute la boue serait sortie, il n'y aurait plus aucune empreinte? T'es d'accord? Donc si avec un jet d'eau, tu as le droit, alors que ça va bien nettoyer, eh bien, a fortiori, ou en tous les cas, il en va de même, que si tu retires avec ta main, bien que tout va partir, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Donc ça, c'était le sujet des chaussures. Maintenant, je précise un petit point, que le Rav Ovadia Yosef écrit, que le Rav Nissim Karelitz écrit, c'est que tout ce qu'on autorise de laver les chaussures avec de l'eau, c'est sans savon. De l'eau. L'eau, ça s'appelle que tu as retiré sans nettoyer, tu as juste retiré la saleté. Le but du savon, c'est un petit peu de travailler sur la peau elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Le savon, c'est pas simplement ça retire la saleté, ça pénètre dans le vêtement. En cours de chimie, en je ne sais pas quelle classe, vous avez dû apprendre tout ça là, avec les... J'oublie comment ils s'appellent, tous ces termes de la saponification. Là-bas, vous devez apprendre qu'il y a des choses qui rentrent dans le vêtement et qui vont retirer la saleté. Donc ça, c'est pas permis. Tout ce qu'on a autorisé, c'est sans savon. Je parle de la peau. Je ne parle pas du bois, je ne parle pas de la pierre. Ça, même avec du savon, tu peux. Mais la peau, le cuir, tu as le droit de mettre de l'eau dessus, il n'y a aucun problème. Donc ça, je ne sais pas si vous vous êtes déjà enseigné ça ou pas de cette façon-là, mais ça, à nouveau, il n'y a pas de marloquette sur ça. Tu as une chaussure en cuir, c'est du cuir. Elle est complètement sale, tu as le droit de la prendre, de la jeter dans une bassine pleine d'eau, de la laisser 1 heure là-bas, jusqu'à ce qu'elle se nettoie complètement. Ça ne s'appelle pas que tu as fait quoi que ce soit, juste ne mets pas de savon dans la bassine.